Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Lune en tant que symbole, bien sûr, astrologique. Et cette Lune, au début de notre vie, ça représente vraiment nous, bébés. Donc, cette Lune, elle va nous décrire, dans notre thème, ce que le bébé a besoin d'obtenir de son environnement pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Après, cette lune, bien évidemment, elle ne nous quitte pas. Et donc, cela va traduire vraiment nous, en tant qu'être qui a besoin au niveau physique, au niveau des besoins primaires, on va dire, voilà, donc la nourriture, le sommeil, mais aussi tous les besoins quotidiens pour pouvoir aller bien. Donc, on va même aller étendre en fait ces besoins avec les relations sociales, bien évidemment, ou les relations tout court, et aussi les activités, tout ce qui peut nous nourrir en fait de l'intérieur et qui va vraiment nous permettre d'aller bien. Alors, la Lune a beaucoup d'autres significations dans un thème natal, mais voilà, ici, je voulais vraiment mettre un focus en fait sur ces points-là, en lien du coup avec l'accompagnement que je peux faire au cabinet, puisque c'est pour moi indispensable de connaître intimement ce dont on a besoin pour nourrir son intériorité, pour pouvoir être bien dans sa vie. Alors, nous voyons ici les lunes qui sont en signe de feu. Donc, je vous rappelle les signes qui sont concernés. Donc, c'est le bélier, le lion et le sagittaire. Pour que ce soit plus clair, si vous avez votre thème natal sous les yeux, voilà comment ça va se présenter. Donc, la lune en bélier. Donc, en fait, là, le trait pointe réellement sur le signe du bélier, mais ça pourrait très bien être dans n'importe quel endroit à partir du moment où c'est dans l'espace ici du bélier, hein, entre les deux traits. Donc là, la lune est en bélier. Ici, vous avez la lune en lion. Donc là, vous voyez, justement, le trait est bien à côté du symbole du lion, mais c'est bien dans l'espace du lion. Donc la lune ici est en lion. Et ici, vous avez la lune qui est dans le signe du Sagittaire. Donc la lune, pardon, dans les signes de feu. Ces trois lunes, en fait, ont des points en commun. C'est pour ça que je vais commencer par une généralité avant d'aller un peu plus dans le détail. Ce qu'elles ont en commun, c'est le feu, évidemment, c'est l'élément. Donc, qui dit feu dit quelque chose de chaud, quelque chose de rapide, qui a besoin de mouvement, qui a besoin d'être dynamique, d'impulser. C'est loin d'être quelque chose de très reposant, en fait, hein. Donc, pour se ressourcer, pour se recharger, pour se nourrir vraiment de l'intérieur, ces trois signes-là vont avoir besoin de mouvement, de bouger, de transformer, modifier, dynamiser, d'impulser, enfin voilà. Donc, elles-mêmes, bien sûr, ou recevoir ça de leur environnement, donc d'être dans un environnement qui peut leur permettre, en fait, d'être comme ça. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion d'action, hein, qui est importante. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire là, c'est que les signes de feu, tout ce qui est repos, farniente, sieste, vous voyez, cocooning, etc., ça ne leur ressemble pas beaucoup. Et en fait, ça va plus les épuiser qu'autre chose, puisque si elles restent trop longtemps à ne rien faire ou à être enfermées quelque part, ça risque bien de faire cocotte minute à l'intérieur. Et si ça explose après, ça ne va pas aller du tout. Ou alors, si ça explose pas, ça va finir par mariner à l'intérieur. Et puis là, ça peut faire beaucoup de mal au corps. Donc, on peut avoir des problèmes inflammatoires, par exemple, hein, toujours le lien au feu, hein. Donc, voilà, les lunes en signe de feu, elles ont vraiment besoin d'un environnement qui a la pêche, en fait. Elles ont besoin de faire des loisirs ou d'avoir des activités qui ont la pêche. Besoin éventuellement de chaleur, comme le feu. Voilà. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus dans le détail pour les trois signes.
en sachant qu'à chaque fois, on regardera de manière générale pour le signe et après un petit peu plus spécifiquement pour le bébé et l'enfant. Alors, la lune en signe de bélier. Alors, cette lune, c'est clair qu'elle a beaucoup de mal à se poser. Donc, voilà, il va falloir des activités, alors plutôt en extérieur en fait, hein, par n'importe quel temps. Ça va être important de sortir, de bouger, d'avoir des activités pour surtout pas s'ennuyer, mais du coup, des activités qui se renouvellent, c'est-à-dire pas toujours le même truc, parce que voilà, il y a besoin de nouveautés, de commencer des choses qui sont inconnues, voilà, donc d'être peut-être un peu surpris, voilà, pour que ça active le dynamisme en fait du bélier. Donc ça va avoir besoin de renouvellement. Au niveau des repas, c'est un peu pareil, c'est-à-dire manger à heure fixe, tout le temps pareil, toujours la même chose, avec un train-train quotidien, ça ne lui va pas bien non plus, parce que dans la même énergie, dans la même idée, il y a besoin de choses voilà, qui sont spontanées et qui sont un peu nouvelles, inconnues, et qui bougent et qui changent. Donc, en fait, il peut y avoir beaucoup d'impatience, hein, donc, l'environnement voilà, trouver que ces lunes béliers sont un peu pénibles à cause de ça, mais c'est dans leur nature, hein, donc, et pour un bélier, bah, l'heure, c'est l'heure. Enfin, pour une lune bélier, l'heure, c'est l'heure, et quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure, quoi. Donc, le besoin peut aussi passer très, très vite. Donc, il y a vraiment un besoin d'écouter, en fait, ce qui se passe dans l'instant. Alors, pour les parents avec des bébés béliers, bah oui, c'est des bébés qui vont avoir besoin de beaucoup bouger, hein, qui vont gigoter beaucoup, qui vont partir à l'aventure, de franchir des obstacles. Donc, ça peut être des bébés casse-cou. Il faudra faire attention parce qu'ils peuvent se mettre quand même en danger puisqu'ils ne vont pas rester sur place, hein. Ça ne va pas être possible. C'est des bébés assez conquérants, hein, même les enfants après. Donc, il va falloir leur laisser de l'autonomie, hein, d'être en couvée, cocooning avec maman tout le temps, etc. Ça ne va pas forcément aller non plus. Voilà, besoin d'une certaine autonomie, avec ce côté toujours spontané, infatigable, intrépide, curieux, mais aussi très joyeux, hein, très rieur, hein. Le feu, c'est quelque chose de très stimulant et de très sympa aussi, hein, au niveau des relations. Donc, je l'ai déjà dit avant, hein, sortir par tous les temps, très important. Et au niveau du langage, avoir aussi un langage avec lui, bon, bien sûr pour lui mettre des barrières et puis lui expliquer ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, mais il a besoin de véracité, il a quand même besoin, ça peut être un peu agressif, hein, le bébé ou l'enfant bélier, parce que des fois, il s'exprime avec, c'est un peu brut de décoffrage, hein, mais c'est sa manière à lui. Mais bon, il va s'exprimer comme ça, vous arriverez quand même à lui parler et il vous écoutera. Enfin, en tout cas, vous ferez en sorte qu'il vous écoute. Mais après, sachez aussi qu'il y aura peut-être au niveau émotionnel des moments où il y aura de la colère parce qu'il va falloir qu'il s'exprime. Mais ça retombe très très vite. C'est pas du tout des colères qui sont là pendant très longtemps, etc. Par contre, ça peut être assez, assez vif, on va dire, puisque encore une fois, c'est du feu. Alors, pour la lune en lion, qui est un signe de feu, donc on a toujours ce besoin de mouvement, mais ça va se traduire un peu différemment, parce que ce n'est pas forcément en bougeant, voilà, qu'est le mouvement, mais ça va être plus dans le fait de générer des choses dans le domaine de la créativité, où le lion a vraiment beaucoup de besoins. Donc, soit lui-même être très créatif, soit être dans un environnement créatif, voilà, autour de lui qui va nourrir en fait ce besoin de créativité intérieure. En fait, le lion, c'est vraiment une énergie de rayonnement et c'est une énergie aussi d'ordonnancement, c'est-à-dire de mettre de l'ordre dans le monde. Donc, ce lion, il va vraiment avoir besoin d'un environnement où les choses sont à leur place,
où les choses sont voilà, relativement carrées et ordonnées, soit de son fait, soit voilà, parce que l'environnement le génère. Et ce besoin de rayonnement va se traduire par le fait que dans cet environnement, le lion lui-même doit avoir sa place et être reconnu pour cette place-là. Donc, c'est ce qu'on connaît un peu du lion, mais c'est vraiment la réalité. Donc, il a vraiment besoin d'être au centre d'un système, besoin d'être référent pour quelque chose. Donc, au niveau des activités, il sera très, très bien s'il est référent voilà, dans une activité. Alors, ça pourrait être président d'une association, président d'un club, quelconque, hein, ça n'a pas d'importance. Il a vraiment, voilà, c'est vraiment un générateur aussi de projets, de groupes, d'ordres et tout ça, avec ce besoin d'avoir en retour le regard reconnaissant et le regard de valorisation en fait de son entourage. Et le lion, il a vraiment besoin de qualité aussi, d'être entouré de qualité, donc de choses, de belles choses, d'environnement, voilà, parce qu'il y a un côté très noble en fait dans le lion. Et c'est vraiment typique de ce signe-là. Donc même au niveau de la nourriture, hein, ça va être une nourriture de qualité, une nourriture ou des plats qui sont bien présentés, avec lesquels on n'a pas vraiment prêté attention, pas quelque chose de fait à la va-vite, voilà, où on n'y prête pas attention. C'est vraiment ce côté, encore une fois, euh, peut-être un peu goût de luxe, on pourrait le traduire comme ça, mais qui traduit plus ce besoin de valeur ajoutée, en fait. Sinon, donc comme tous les signes de feu, s'il y a des soucis émotionnels et que ça s'accumule dans le temps, alors il est très résistant, hein, le lion, donc ça peut vraiment durer longtemps. Mais pareil, si ça explose, ça va être très spectaculaire parce que là aussi, le lion, ça sort dans toute sa force, hein, et sa splendeur, en fait. Donc, mais ça retombera de la même manière. Pour le bébé ou pour l'enfant lune lion, eh ben, on va retrouver les mêmes caractéristiques, hein. Donc, ça va être un bébé quand même assez, on va dire, impérieux, qui a besoin d'être un peu le centre du monde, qui a besoin qu'on s'occupe beaucoup de lui et qu'on le regarde et qu'on le mette en avant. Voilà, ça va être une caractéristique. Et qu'on fasse les choses quand il l'a décidé tout de suite. Voilà, c'est un peu ce qui est connu du lion, mais c'est la réalité. Alors, il y aura aussi, bien évidemment, avec le bébé, des colères qui peuvent être assez fortes et assez redoutables. Et comme il est endurant, ça peut être un petit peu compliqué en face, mais bon, c'est le bébé lion qui est comme ça. Donc, du coup, on va avoir besoin d'être un parent assez ferme, hein, en face du bébé ou de l'enfant lion, en lui donnant des repères très précis. Mais il les demande aussi, il en a vraiment besoin de ces repères très précis, de savoir vivre aussi. Il peut être quand même assez jaloux et possessif, hein. Donc la parole, elle va être déterminante dans la relation. Il faut lui donner des règles qui sont très claires. La carotte et le bâton peut aussi être très utile, ça va très bien marcher. Et on va retrouver ce côté besoin d'organisation aussi, besoin que les choses soient à leur place, chacun dans son rôle, voilà, que les choses soient bien déterminées. C'est important pour qu'ils puissent se sentir en sécurité et qu'ils puissent avoir des repères stables et que ça fonctionne bien en fait. Alors, pour la lune Sagittaire, toujours dans le signe de feu, donc là, il va toujours y avoir ce besoin de bouger, de mouvement, etc. Mais là, on va se trouver dans la caractéristique principale de l'intensité. Pour des choses, des fois, qui peuvent durer très longtemps, dans la durée. Autant avec le bélier, ça pouvait être très court, c'est-à-dire changer d'activité et puis voilà, ça durait pas forcément longtemps. Avec le Sagittaire,
Ça va durer et il va même chercher souvent à aller plus loin et encore plus loin, voire même dans une certaine performance dans toutes les activités auxquelles il va participer. Donc, on va même pouvoir traduire ça peut-être par de l'hyperactivité dans certains cas de figure. Donc là aussi, pas forcément besoin de sommeil, pas forcément besoin de sieste, hein. Alors, il y a plusieurs manières de répondre à ce besoin lune sagittaire. Bien sûr, le sport. Ça, si c'est possible, le sport, ça va lui aller très bien. Mais alors justement, ça va être un sport plutôt dans la continuité, plutôt en collectif aussi, parce que le sagittaire, il aime bien la collectivité, il aime bien les groupes. Donc, ça serait sympa en fait d'être dans un club avec un sport collectif peut-être, et voire même être vraiment dans une organisation pour aller faire des compétitions, pour vraiment porter le groupe aussi en même temps et être porté soi-même par le groupe. Ça va très très bien à la lune Sagittaire. S'il n'y a pas de sport, on va plutôt avoir besoin, la lune Sagittaire va avoir besoin plutôt de se dépasser, mais alors du côté du savoir et de la connaissance. Et là, elle va donc avoir besoin de vraiment aller découvrir, lire, se former, faire des stages, s'intéresser à plein de trucs, avoir une immense bibliothèque, par exemple, et aller regarder du côté des cultures diverses et variées du monde, euh, du côté des voyages, des langues étrangères, toutes les activités qui peuvent tourner autour de l'ésotérisme ou même de l'astronomie. Voilà. Donc, il y a vraiment toutes ces facettes d'élargissement en fait, de connaissances, euh, tout ce qui concerne le monde dans son entièreté. Tout ça, ça va intéresser le Sagittaire. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et ça va vraiment, du coup, nourrir son goût pour le plus loin, le plus vaste, qui est très important pour lui. Après, une autre activité qui peut être intéressante pour la lune Sagittaire, c'est faire du théâtre, c'est faire des spectacles, c'est se mettre en scène. Et là, euh, il va être très, très content aussi. Alors, dans la lignée de ce que j'ai pu dire sur le goût des voyages, etc., bien évidemment, de partir en voyage, d'aller explorer le monde, ça lui va très très bien. Et les voyages peuvent être assez loin, hein. Ce n'est pas forcément le petit voyage dans le département d'à côté, hein. Il est tout à fait capable de faire le tour du monde. Et l'autre aspect aussi de la Lune en Sagittaire, c'est d'être dans un environnement où il y a des amis, il y a de la relation, à la fois amicale, familiale, sociale, n'importe quelle relation, mais il va aimer ça. Il va avoir besoin d'échanger et puis de faire la fête, voilà, de participer à des groupes, même par exemple à des groupes musicaux où il va y avoir vraiment ce côté groupe et émulation de groupe, où là, il sera très, très content. Alors, comme tous les signes de feu, s'il y a des trop-pleins émotionnels, ça risque d'être aussi quand même un tsunami, mais en général, c'est pareil, ça va retomber. Ça sera peut-être un peu plus long que le bélier, parce qu'il y aura mis aussi beaucoup de lui pendant longtemps, mais ça reste un signe de feu, donc en général, ça finit par retomber. Alors pour le bébé, bah, tout ce qu'on vient de dire est valable. Donc on va avoir affaire à un bébé explorateur, donc il va avoir besoin d'espace, besoin d'aventure, donc besoin de se déplacer, de voir du monde, alors aussi bien du monde physiquement que d'avoir des gens autour de lui, hein, qui vont le stimuler, qui vont le rire avec lui. Voilà, donc n'hésitez pas à emmener le bébé ou les enfants ou l'enfant lune sagittaire dans des groupes, dans des réunions familiales, etc. Il ira très bien. Ce bébé, il a aussi besoin de lecture.
voilà, des histoires de KPDP, des histoires d'astronomie qui se passent dans les autres mondes. Ça va vraiment alimenter son imaginaire. Alors, ce bébé qui est tonique et remuant, c'est aussi un bébé qui est très, très sympa.